En avril dernier, j'ai eu l'honneur de consacrer le temple de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les mots ne peuvent exprimer la joie que les fidèles congolais et moi avons ressentie en voyant un temple consacré dans leur pays. Quand on entre dans le temple de Kinshasa, on voit un tableau original intitulé « Les chutes du Congo ». Il rappelle de manière extraordinaire aux usagers du temple l'engagement indéfectible et nécessaire pour s'amarrer à Jésus-Christ et suivre le chemin des alliances du plan de notre Père Céleste. Les chutes représentées dans ce tableau orientent notre esprit vers une pratique courante d'il y a plus d'un siècle parmi les premiers convertis au christianisme du Congo. Avant leur conversion, ils adoraient des objets inanimés, croyant que les objets possédaient des pouvoirs supernaturels. Après leur conversion, beaucoup se rendaient en pèlerinage vers l'une des nombreuses chutes qui jalonnent le fleuve Congo, telles que les chutes de Nzongo. Ces convertis jetèrent leurs anciens objets d'adoration dans les chutes d'eau, en témoignage à Dieu et aux autres de l'abandon de leurs anciennes traditions et de l'adhésion à leur foi nouvelle en Jésus-Christ. Ils ne jetaient pas leurs objets dans des eaux calmes et peu profondes. Ils les jetaient intentionnellement dans les eaux tourbillonnantes d'une chute immense, où les objets étaient irrémédiablement perdus. Cet acte marquait le début d'un engagement nouveau et indéfectible envers Jésus-Christ. En d'autres temps et d'autres lieux, des personnes ont manifesté leur engagement envers Jésus-Christ de manière similaire. Dans le livre de Mormon, un groupe de personnes connues sous le nom de peuple d'Antinéphiléi déposèrent les armes de leur rébellion, les enterrant profondément dans la terre, en témoignage à Dieu, qui n'utiliseraient plus jamais leurs armes. Ce faisant, ils promirent de suivre les enseignements de Dieu et de ne jamais revenir sur leur engagement. Cet acte marqua le début de leur conversion au Seigneur, et ils n'apostasièrent jamais. Être converti au Seigneur signifie délaisser un mode d'action, dirigé par un ancien système de croyance, pour en adopter un nouveau, basé sur la foi dans le plan de notre Père Céleste et en Jésus-Christ et en son expiation. Ce changement est plus qu'une acceptation intellectuelle des enseignements de l'Évangile. Il façonne notre identité, transforme notre compréhension du sens de la vie et conduit à une fidélité indéfectible à Dieu. Les désirs personnels, contraires à ceux nécessaires pour s'ancrer au Sauveur et pour suivre le chemin des alliances, disparaissent et sont remplacés par la détermination de se soumettre à la volonté de notre Père Céleste. La conversion au Seigneur commence par un engagement indéfectible envers Dieu, suivi par l'intégration de cet engagement à ce que nous sommes. L'intériorisation d'un tel engagement est le processus de toute une vie, qui exige de la patience et un repentir continu. Finalement, cet engagement devient une partie de ce que nous sommes, est intégré à notre compréhension de nous-mêmes et est sans cesse présent dans notre vie. Tout comme nous n'oublions jamais notre nom, indépendamment de ce à quoi nous pensons, de même, nous n'oublions jamais un engagement qui est gravé dans notre cœur. Dieu nous invite à rejeter nos anciennes voies, complètement hors de notre portée, et à commencer une nouvelle vie en Christ. Cela se produit en développant notre foi au Sauveur, qui s'éveille lorsqu'on l'entend, le témoignage de ceux qui ont la foi. Ensuite, la foi grandit quand on agit de manière à s'enraciner plus profondément en lui. Ne serait-il pas pratique qu'une foi accrue puisse être transmise comme la grippe ou un simple rhume ? Un simple éternuement spirituel suffirait alors à édifier la foi chez les autres. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon. La seule manière de faire grandir la foi consiste à agir avec foi. Ces actes sont souvent inspirés par les invitations lancées par les autres. Mais nous ne pouvons pas cultiver la foi des autres ou nous appuyer uniquement sur les autres pour soutenir notre foi. Pour que notre foi grandisse, nous devons choisir des actes qui édifient la foi. Par exemple, prier, étudier les Écritures, prendre la Sainte Seine et garder les commandements et servir les autres. Quand notre foi en Jésus-Christ grandit,
Dieu nous invite à échanger des promesses avec lui. Ces alliances, ou promesses, sont des manifestations de notre conversion. Les alliances créent également une fondation sûre pour la progression spirituelle. En choisissant de nous faire baptiser, nous commençons à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et choisissons d'être identifiés à lui. Nous promettons de devenir semblables à lui et de développer ses attributs. Les alliances nous ancrent au Sauveur et nous aident à suivre le chemin qui nous conduit à notre foyer céleste. Le pouvoir des alliances nous aide à maintenir ce grand changement de cœur, renforce notre conversion au Sauveur, de sorte que notre visage soit davantage empreint de l'image du Christ. Mais un engagement envers nos alliances, pris d'un cœur irrésolu, ne nous garantit rien. Peut-être tergiverserons-nous et jetterons nos anciennes voies dans des eaux calmes, ou enterrerons les armes de notre rébellion en laissant le manche sortir de terre. Mais un engagement mitigé envers nos alliances ne nous ouvrira pas la porte du pouvoir sanctificateur de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Notre engagement de respecter nos alliances ne doit pas être conditionnel ou varier avec les circonstances changeantes de notre vie. Notre constance vis-à-vis de Dieu doit être semblable à celle du fleuve Congo, qui coule près du temple de Kinshasa. Ce fleuve, à la différence de la plupart des cours d'eau du monde entier, a un débit régulier toute l'année. Il déverse près de 40 000 mètres cubes d'eau par seconde dans l'océan Atlantique. Le Sauveur a invité ses disciples dignes de confiance et d'être constants. Il a dit, « C'est pourquoi affermissez dans votre cœur la résolution de faire ce que je vous enseignerai et vous commanderai. » La détermination ferme d'être fidèle à nos alliances permet à la promesse de Dieu de s'accomplir et d'obtenir une joie durable. De nombreux saints des derniers jours ont montré leur résolution d'être fidèles à leurs alliances avec Dieu et qu'ils sont changés à jamais. Je vais vous parler de 3 de ces personnes. Frère Muchoko Banza, sœur Régine Banza et frère Nkitabungi Mbuyi. En 1977, les Banza vivaient à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ils étaient très respectés au sein de leur communauté protestante. En raison de leur talent, leur Église leur offrit une bourse et prit toutes les dispositions pour que la jeune famille aille étudier en Suisse. Pendant qu'ils étaient à Genève, sur le trajet du bus qui les menait à l'université, Frère Banza voyait fréquemment un petit bâtiment où figurait le nom « Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». Il se demandait, est-ce que Jésus-Christ a des saints maintenant dans les derniers jours? Il décida finalement d'aller voir. Frères et sœurs Banza furent accueillis chaleureusement à la branche. Ils posèrent certaines des questions persistantes qu'ils se posaient concernant la nature de Dieu, telles que « Si Dieu est un esprit comme le vent, comment se peut-il que nous soyons créés à sa ressemblance? Comment peut-il être assis sur un trône ?» Ils n'avaient jamais reçu de réponse satisfaisante, jusqu'à ce que les missionnaires leur expliquent la doctrine rétablie dans une courte leçon. Quand les missionnaires partirent, les Banzas se regardèrent et dirent « Ne venons-nous pas d'entendre la vérité ?» Ils continuèrent d'aller à l'église et de rencontrer les missionnaires. Ils savaient que s'ils se faisaient baptiser dans l'église rétablie de Jésus-Christ, cela aurait des conséquences. Ils perdraient leur bourse, leur visa serait annulé, et eux et leurs 2 jeunes enfants devraient quitter la Suisse. Ils décidèrent néanmoins de se faire baptiser et confirmer en octobre 1979. 2 semaines après leur baptême, frères et sœurs Banza retournèrent à Kinshasa comme premier et deuxième membres de l'Église de leur pays. Les membres de la branche de Genève restèrent en contact avec eux et les aidèrent à établir le contact avec les dirigeants de l'Église. Les Banza furent encouragés à attendre fidèlement le jour promis où Dieu établirait son Église au Zaïre. Pendant ce temps-là, frère Mbuyi, étudiant originaire du Zaïre, étudiait en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange. Il fut baptisé en 1980 dans la paroisse de Bruxelles, en Belgique.
Peu de temps après, il fit une mission à plein temps en Angleterre. Et Dieu accomplit ses miracles. Frère Mbouyi retourna au Zaïre en tant que troisième membre de l'Église de son pays. Avec l'accord de ses parents, les réunions de l'Église commencèrent à se tenir au domicile familial. En février 1986, une pétition fut envoyée au gouvernement pour demander la reconnaissance officielle de l'Église. La signature de 3 citoyens du Zaïre était requise. Les 3 joyeux signataires de la demande furent Frère Banza, Sœur Banza et Frère Mbouyi. Ces membres vaillants reconnurent la vérité quand ils l'entendirent. Ils firent une alliance par le baptême qui les ancra au Sauveur. Métaphoriquement, ils avaient jeté leurs anciennes voies dans une chute d'eau tourbillonnante sans aucune intention d'y retourner. Le chemin des alliances ne fut jamais facile. Les troubles politiques, les contacts peu fréquents avec les dirigeants de l'Église et les difficultés inhérentes à l'établissement d'une communauté de saints auraient pu décourager des personnes moins engagées. Mes frères et sœurs Banza et Frère Mbouyi persévérèrent dans leur foi. Ils étaient présents à la consécration du temple de Kinshasa, 33 ans après avoir signé la demande qui a conduit à la reconnaissance officielle de l'Église au Zaïre. Les Banza sont avec nous dans le centre de conférence aujourd'hui. Ils sont avec leurs 2 fils, Junior et Phil, et leurs belles-filles, Annie et Yuyu. En 1986, Junior et Phil furent les 2 premières personnes baptisées dans l'Église au Zaïre. Frère Mbouyi assiste à cette conférence depuis Kinshasa avec sa femme, Magiou, et leurs 5 enfants. Ces pionniers ont compris la signification des alliances par lesquelles ils avaient été amenés à la connaissance du Seigneur, leur Dieu, et à se réjouir de Jésus-Christ, leur Rédempteur. Comment s'ancrer fermement au Sauveur et rester fidèles, comme eux et les dizaines de milliers de saints congolais qui les ont suivis et les dizaines de milliers d'autres à travers le monde? Le Sauveur nous a dit comment faire. Chaque semaine, nous prenons la Sainte Seine et faisons alliance avec notre Père Céleste. Nous promettons de lier notre identité à celle du Sauveur, en nous engageant à prendre son nom sur nous et à nous souvenir toujours de lui et à garder ses commandements. Le fait de nous préparer consciencieusement pour ces alliances et de les contracter dignement chaque semaine nous ancre au Sauveur, nous aide à intérioriser notre engagement et nous propulse avec puissance le long du chemin des alliances. Je vous invite à vous engager dans un processus qui fera de vous un disciple à vie. Contractez des alliances et honorez-les. Jetez vos anciennes voies dans des chutes aux eaux profondes et tourbillonnantes. Enterrez complètement les armes de votre rébellion, sans laisser le manche sortir de terre. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, les alliances contractées avec l'intention réelle de les honorer fermement béniront votre vie à jamais. Vous ressemblerez davantage au Sauveur en vous souvenant toujours de lui, en le suivant et en l'adorant. Je témoigne qu'il est la fondation sûre. Il est immuable et ses promesses sont sûres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.